Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Protégeons la communauté Afrique N24. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Afrique N24. La Cour des comptes a publié le tableau récapitulatif des anomalies. Le total des dépenses exécutées donc s'élève à 108 milliards 247 millions 797 289. Le total des anomalies 41 milliards 2 millions 776 691. Et les anomalies, les dépenses sont estimées à 37%. Les ministres sont quand même passés devant vous pour se justifier. Vous étiez absent, c'est la peur ou quoi? Quelle peur? Peur de qui? Les ministres. Attends, peur de qui? Les ministres de quoi? Attends. Mais quand les gens me parlent comme ça, ça me révolte. Ça me révolte. Je vais avoir peur pourquoi? Moi je suis malade, hospitalisé. La présidente de l'Assemblée nationale le sait. J'ai appelé son chef de cabinet. Dès que j'ai été admis à la clinique, elle sait que je suis malade. Vous comprenez? Même aujourd'hui, difficilement que je suis venu ici. Vous comprenez? Parce que c'est un engagement que j'ai pris. Mais après, j'ai entendu qu'on m'a donné l'argent. Et les deux députés qui ont parlé... Les gens attendaient que nous deux, mon collègue et moi... Oui. Je ne sais pas comment mon collègue s'est retrouvé dans une délégation qui est allée à Bruxelles. Ça, je ne sais pas. Moi, je parle pour moi. À la veille, le jour que le gouvernement allait, ils ont quitté là-bas pour aller à l'aéroport, prendre l'avion pour partir à Bruxelles. La réunion est finie vendredi passé. Moi, je ne sais pas comment lui, il s'est retrouvé dans ça. Moi, je parle pour moi. Moi, j'étais malade. Mais je vais avoir peur de quoi? Je vais avoir peur des gens qu'une institution de la République recadre et ils ne veulent pas comprendre. Est-ce que c'est l'Assemblée qui est la Cour des comptes? Ce qu'ils sont venus faire là-bas, là. Ça, là. Moi, je le dirai jusqu'à la fin de ma vie. C'est de l'amusement. Puisqu'ils disent que le travail de la Cour des comptes contient des insuffisances. Je dis qu'un ministre de la République vienne tenir ce genre de langage. Vous savez vous avez vu la gravité? Est-ce que vous voyez la gravité de ce qu'ils ont déclaré? Que la Cour des comptes, et puis ceux qui parlent comme ça, ils n'ont pas un niveau qui les qualifie pour tenir ce genre de langage. Vis-à-vis de la Cour des comptes? Mais oui, ils n'ont pas ce niveau qui les autorise. Je le dis aujourd'hui. C'est une insulte à l'intelligence des sages qui sont à la Cour des comptes. C'est des professeurs émérites. À mon repos, vous les mettez où? Et l'autre... Amouzouguenou, Monsieur Edo John, le premier président, etc. Les langues n'a pas à son âme. Mais soyez sérieux. Soyez sérieux. La Cour des comptes n'a inventé aucun chiffre. Qu'un ministre fasse des dépenses, 49 dépenses ou bien 50 dépenses, sans aucune facture, et il vient dire que la Cour a mal travaillé. Soyez sérieux. C'est ça qui me révolte. Et c'est là où je voudrais que tout le monde se ressaisisse. Et qu'ils arrêtent de tenir des propos désobligeants. Parce que tant qu'ils vont tenir des propos insultants, humiliants vis-à-vis des gens comme moi, nous allons les rentrer dedans. Vous savez, je ne m'étais pas. Je suis un homme responsable. Quand je décide d'éclairer le peuple, attention, ils n'ont qu'à faire gaffe. Parce que la Cour des comptes n'a inventé aucun chiffre. Je vous donne un seul exemple tout de suite. Le ministre de la Sécurité dit que la Cour des comptes, qu'en réalité le logo a coûté 150 000 CFA. D'accord? Quand vous prenez le tableau récapitulatif des dépenses au ministère de la Sécurité, aucune dépense n'a été justifiée par
une facture. Et vous pensez que ça, c'est un bon travail pour... Le ministre Yak disait que pour faire des appels d'offres et tout, pour ces genres de services, alors que nous sommes en état d'urgence, vous amenez les dossiers au niveau de la direction des marchés publics. Quand il manque une petite virgule, on vous renvoie le dossier. Ça traîne. Je vais vous dire... Alors que nous sommes en état d'urgence. Ce qu'il est en train d'expliquer, hein, vous savez... Je n'insulte l'intelligence de personne. Mais moi, je veux qu'on respecte mon intelligence. Même si elle est petite. Moi, j'ai fait CPA. Vous comprenez? Moi, j'ai fait que CPA. Ce qu'il dit là, nous parlons des comptes de quelle année? 2020. Et la Cour des comptes a sorti sur son site le tableau là en quelle année? Janvier 2023. Ils ont eu 3 ans pour régulariser. Oui ou non? Vous êtes des journalistes quand même professionnels. Je t'ai connu il y a longtemps, hein, chef, dans ce métier. Il ne faut pas faire que je vais dire des choses ici. Ils sont qui? Je dis, ils ont eu combien d'années pour régulariser? 3 ans. 3 ans. Alors que je vous parle, nous sommes toujours en état d'urgence sanitaire. Vous attendez quoi pour lever ça? Oui. Ça aussi, c'est un autre cas. Il faut lever cette affaire parce que ça fait du chef de l'État. Vous savez, mais il ne gère pas ordonnance le pays. Il gère seul. C'est ça qui crée cette pagaille-là au niveau de ces ministres à lui. Comment vous pouvez accepter qu'on nous dise que 120 000 cassinés ont été commandés pour 120 000 élèves du Togo par le ministre du Développement à la base d'alors, qui est aujourd'hui Premier ministre, puisque c'est le gouvernement Klassou qui a engagé ça. Quand vous parlez, il faut bien scinder les choses. 120 000 cassinés chez les artisans, tailleurs, couturiers, qui ne sont même pas payés. Ok? Et que, vous me connaissez, je vais sortir les preuves, mais vous allez fuir. Et que, ce qui me révolte, le Togo n'a pas 120 000 élèves. Préscolaire, scolaire, collège, c'est près de 3 millions. Comment? Le Togo n'a pas 120 000 élèves. Maintenant, vous allez donner à qui vous n'avez... Ça, c'est un. De deux, au moment où vous, responsables, grosse responsable, avec tête bien faite là, vous dites que vous êtes à la tête du pays. Au moment où vous êtes en train de commander 120 000, 720 000 et cassinés, OMS attire votre attention pour dire que non, ces cassinés ne sont pas adaptés, qu'il faut faire attention. Ça va créer des problèmes respiratoires. D'accord? Il fallait stopper ça. Maintenant, je n'ai jamais dit quelque part que le gouvernement a mal géré la pandémie. Attention. Je dis, hein, c'est ce que ça nous a coûté qui n'est pas clair. Parce que les 120 000 cassinés nous ont coûté 318 millions CFA, s'il vous plaît. 318 millions de nos francs CFA. Maintenant, quand vous faites un calcul très rapide, moi je fais mon calcul. Moi j'ai fait calcul rapide quand on était CPR là. Tu sais, vous levez le bic. 1 plus 1 fois 3. Le livre de mathématiques. Quand je fais ça, ça nous donne 2650 francs CFA. Un seul casse-nez contre. Le livre de calcul était Segril. Écoutez, contre 50 casse-nez pharmaceutiques dans la boîte pour 1000 francs. Vous comprenez? 1000 francs, 50 que l'OMS recommande. Et puis, le Togo a bénéficié de beaucoup de dons de casse-nez. Et puis, il ne faut pas que les gens nous poussent à sortir des choses ici. C'est comme le riz, c'est comme l'engrais. Par moment, vous voyez que l'engrais... Novici, ça même, ça, c'est vraiment un panier à crabe là-bas. Ça est dans le porte-monnaie de l'État. Ça est dans le porte-monnaie de l'État. J'attends le premier. Je suis prêt à aller au tribunal avec le gouvernement. Vous savez, je n'aime pas des embêtements gratuits. Pourquoi? 13 milliards. Ok? Je n'aurai pas à faire pour Novici. J'ai posé la question, je veux savoir qui est la présidente fondatrice de Novici. C'est une association. Qui est la présidente fondatrice? Ça, c'est un. De deux, j'ai entendu une certaine ministre dire que ils ont reconnu qu'ils ont fait une erreur de transfert monétique à 17 ou 18 000 Togolais, n'est-ce pas? Mais la personne là est réellement dans le membre du gouvernement. Vous savez que l'argent du gouvernement ne reste pas dehors.
Vous le savez? Que non, vu la situation. Non! Quand on est ministre, on ne tient pas ce genre de langage. L'argent de l'État ne reste pas dehors. À partir du moment où les gens ont touché ça indûment, vous les récupérez. Vous savez comment? Puisque c'est fait par Timoni ou Flouze, non? Oui. Mais donc, on nous a trompés en nous faisant l'identification. Est-ce que cette ministre-là peut nous prouver par A plus B, avec preuve à l'appui, qu'elle a réellement... La liste de ceux qui ont pris... Parce que n'oubliez pas, pour les femmes, c'est 49 000, et pour les hommes, 46 000. Elle n'a qu'à nous prouver que les 18 000 indûment, qui ont enquêté indûment là, elle a... Parce que nous avons fait identification, hein. Attention, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, moi j'ai pas fait Yale. Je vous cite les universités, hein. Oxford. Moi j'ai pas fait Oxford. J'ai pas fait Cambridge. Je ne parle pas comme un perroquet. Je n'ai pas fait George Washington. J'ai pas fait Dauphine, Paris 9. Oh, Sorbonne, là, ça c'est peut-être Sorbonne où on allait balayer la cour là-bas. Vous comprenez? Je n'ai pas fait. Mais je vais vous dire, monsieur les journalistes et auditrices et auditeurs, écoutez-moi bien aujourd'hui. Togocel comme Move. Comment dans les petites baraques, quand vous faites une erreur de transfert de fonds, en 5 minutes, la dame bloque. Elle vous bloque. Et on va dire que celle qui gère l'appareil qui bloque au Togo dit que non, qu'on n'a pas pu. Ça c'est un. Oh là 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 là. Hey! Votre mot de fin? Pourquoi on les mais pourquoi on les ça là, ils n'ont qu'à continuer, vont voir. Votre mot de fin, honorable? Ils n'ont qu'à continuer. Moi je dis, après le Covid, c'est la première année ça, 2020. 2021, 2021, 2023, 2022, 2023. Qu'est-ce que ça va nous réserver? Ça c'est un. Deux. Je ne suis contre personne. Je veux que le président de la République prenne ses responsabilités devant cette affaire. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que c'est une insulte pour nous tous. Au lieu de venir au Parlement, il fallait d'abord aller régulariser au niveau de la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes, si vous avez bien lu le rapport, hein, qu'on a appelé, on constate et on fait les recommandations. Mais les gens vous ont fait des recommandations. Mais allez vers eux pour corriger. Jusqu'à le ministre des Finances vient fermer les yeux pour dire que non, que l'argent, que même les ministres n'ont pas vu l'argent. Il veut que nous le privons le contraire. Que l'argent n'a pas respecté non plus le circuit officiel qui est de virement à virement. Les gens gèrent de main à main. Dans les sachets. Dans les sachets. Il veut qu'on lui prouve ça, des milliards. Mais attendez. Et puis, il faut arrêter de faire ça parce que nous ne sommes plus à l'âge de la pierre. Nous ne sommes plus à l'âge de la pierre. Moi, personnellement, j'ai des renseignements de première qualité. Il ne faut pas me provoquer. Il ne faut pas. Parce que le Togolais, il veut que quand il est malade, on le soigne bien dans son pays et tout, parce qu'il n'a pas de moyens pour aller à l'extérieur. Tous les milliards là, ça pouvait nous acheter des scanners, des IRM, plus de 40 milliards, des radios et tout, et des appareils de radiologie et tout. Et aujourd'hui, c'est des appareils comme ça que les médecins européens utilisent quand vous allez vers eux. Pourquoi nous avons des médecins très bien formés. Mais aujourd'hui, les gens font comme si... Et puis il faut arrêter de mettre en cause la Cour. Je voudrais terminer ici en prenant tout le peuple togolais à témoin que j'adresse mes sincères félicitations à la Cour des comptes. Je leur dis, le chien aboie et la caravane passe. Que de considérer que ce sont eux, les papas du gouvernement. Quand un enfant, si tu t'accuses, tu ne peux pas couper pour. J'ai parlé, c'est quelque chose de très profond que j'ai dit, et de les pardonner, de ne pas se fâcher contre eux. Dire qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Moi, Abbas Kaboua, j'ai dit qu'ils méritent applaudissements. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.
N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.